Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et aujourd'hui les footeux, on se retrouve sur le terrain pour faire un playtest de la chaussure la plus révolutionnaire du marché de l'année 2023. Voici le playtest de la nouvelle Nike Phantom Luna. 3, 2, 1, go! Donc du coup les footeux, comme j'ai pu vous dire lors de la review que vous avez bien évidemment sur notre chaîne, en fait cette nouvelle Nike Phantom Luna est un projet mené par des femmes. Donc du coup, toutes les caractéristiques techniques et technologiques de cette chaussure vont être plus orientées pour le football féminin. Par contre, est-ce que c'est une chaussure spécifique pour la femme? Alors les footeux, je vais vous prévenir que non. Nous avons déjà vu par exemple Kevin De Bruyne lors d'une séance d'entraînement les utiliser. Donc du coup, ceci prouve à la perfection que cette chaussure peut être parfaitement aussi utilisée par un pied masculin. Mais les footeux, premier avertissement que je veux vous donner si vous voulez acheter ou tester cette nouvelle Phantom Luna. Les tailles que vous allez avoir, ça va être une taille pour femmes. Donc du coup les footeux, je vous conseille d'acheter une taille au-dessus de la taille habituelle que vous faites. Par exemple, dans mon cas, j'utilise habituellement une taille 46. Pour ce playtest, j'ai dû utiliser bien évidemment la taille 47 pour être bien à l'aise dans mes pieds. Donc du coup les footeux, avant de passer aux sensations personnelles que j'ai eues lorsque j'ai testé la Phantom Luna, nous allons parler brièvement des nouveautés technologiques et techniques que cette chaussure nous ramène. Forcément, je vais la comparer énormément à la Phantom GX parce que voilà, on va dire c'est les deux composantes du silo Phantom de la marque américaine Nike et nous retrouvons pas mal de points communs, notamment sur la partie de la peur. Pour les deux paires de chaussures, nous allons retrouver le Nike Grip Knit. Voilà, une technologie dont Nike est vraiment fier parce que voilà, nous rapporte cet extra de grip lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Mais c'est vrai que pour la nouvelle Phantom Luna, nous allons retrouver un concept complètement différent de cette technologie. Nous allons retrouver un upper beaucoup plus lisse en comparaison à la Phantom GX et nous allons retrouver surtout des zones de grip sur la partie externe de la chaussure et notamment aussi sur la partie interne qui, lorsque nous allons être en contact avec le ballon, c'est vrai que ça va nous ramener un petit peu de confort. Par rapport à la morphologie globale de la chaussure, nous allons retrouver une chaussure qui bien évidemment va être adaptée au pied féminin. Donc du coup, dans sa globalité, ça va être une chaussure plutôt étroite, notamment sur la zone du métatarse. Donc du coup les footeux, si vous êtes quelqu'un qui a des pieds qui sont extrêmement larges, je vous préviens déjà, les premiers entraînements avec cette chaussure vont être un petit peu inconfortables. Mais je pense que voilà, du fait de la qualité des matières et de l'élasticité, notamment du grip knit et du fly knit de la chaussette, celle-ci va s'adapter à la perfection au fur des entraînements. Si nous passons surtout à la zone de la chaussette, nous allons retrouver un petit clin d'œil à la Nike Magista d'il y a quelques années. Nous allons retrouver le As in Fit qui va faire référence à le fait que cette partie de la chaussette soit asymétrique pour en fait s'adapter à la perfection à la malléole de notre cheville. Et donc du coup, c'est vrai que lorsque nous allons introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure, le lockdown va être tout simplement incroyable. Et si nous passons à la partie de la semelle, depuis mon point de vue, est la pépite de cette nouvelle Phantom Luna. Cette nouvelle chaussure va incorporer la technologie Nike Cyclone 360 qui fait référence à la partie haute du métatarse avec cette disposition de crampon en lamelle en forme de cercle. Ceci va nous aider à quoi? En fait, à tourner à la plus grande vitesse possible. Parce que malheureusement, le football de plus en plus va être joué sur des terrains synthétiques et la blessure la plus fréquente, notamment dans le football féminin, va être celle des ligaments croisés. Et donc du coup, avec cette disposition de crampon, ceci va éviter que notre genou reste ancré au sol pour en fait nous aider à tourner plus rapidement et que notre genou soit très libéré. Donc forcément, les sensations que nous allons avoir sur le terrain vont être très intéressantes. 3, 2, 1, go! Alors les footeux, passons maintenant à parler des sensations personnelles que j'ai eues lorsque j'ai pu tester la Phantom Luna. Alors premièrement, le truc qui m'a choqué le plus lorsque j'ai introduit mon pied à l'intérieur de la chaussure pour la première fois, c'est qu'en fait c'est une chaussure qui est extrêmement étroite. Les footeux, dans mon cas, j'ai un pied qui est extrêmement large et surtout avec un empeigne haut. Et voilà, c'était quelque chose qui me donnait un petit peu peur par rapport à mon empeigne. Mais par rapport à ça, le As in Fit est vraiment très confortable. Nous sentons vraiment que le fly knit va s'adapter à la perfection à notre pied. Mais par contre, sur la partie avant de la chaussure est trop étroite. Depuis mon point de vue, c'est une chaussure qui je ne pourrais pas personnellement l'utiliser lors des séances d'entraînement. Mais par contre, si vous avez un pied étroit, je pense que c'est une chaussure qui peut être très intéressante pour vous. Parce que, en fait, il y a aussi beaucoup de points positifs, notamment le confort
Et je veux être, voilà, donner quelques nuances. J'ai été un petit peu serré dans la chaussure, mais c'est vrai que lorsque nous avons le ballon dans nos pieds, notamment lorsque nous tapons le ballon avec l'intérieur ou l'extérieur du pied, c'est vrai que nous ressentons, voilà, comme si c'était quelque chose de très amorti et vraiment c'est une sensation très agréable lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Par rapport au reste de l'upper, c'est vrai que nous retrouvons un upper qui est beaucoup plus lisse que la Phantom GX et la carcasse est un petit peu plus dure en comparaison à sa sœur. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de positif de retrouver, voilà, un petit peu plus de volume de matière sur la partie de l'upper parce que voilà, c'est vrai que il y a des fois que lorsque nous allons par exemple nous prendre une semelle lors d'un entraînement ou lors d'un match, c'est vrai que c'est très intéressant de retrouver, voilà, une chaussure qui va bien nous protéger notre pied face à ce genre d'action. Partie très intéressante et très importante et dont je veux être très clair avec vous, c'est surtout la partie du talon. Nous allons retrouver exactement la même pièce pour assurer un lockdown parfait que celle de la Phantom GX. En fait, c'est très intéressant parce que voilà, nous allons retrouver sur la zone du talon une zone qui est vraiment très souple et donc du coup va s'adapter à la perfection à notre talon pour éviter des ampoules. Finalement, la chaussette, comme j'ai pu vous dire auparavant, c'est une chaussette composée de Flyknit, donc du coup qui est très agréable et notamment la partie dont moi j'avais un petit peu peur, dont moi j'étais pas trop croyant de penser que c'était vraiment quelque chose de fonctionnel, c'était voilà cette partie asymétrique de la chaussette, le As In Fit donc du coup. Et en fait, lorsque nous introduisons le pied à l'intérieur de la chaussure, c'est vrai qu'en fait, nous ne retrouvons aucun espace. La chaussure est complètement collée à notre pied. Donc du coup, c'est quelque chose qui prouve que la chaussure est complètement adaptée à notre pied depuis la première séance d'entraînement. Et finalement, les footeux, si nous passons à parler de la semelle, nous avons la technologie du Nike Cyclone 360. Et les footeux, ça va vous surprendre, mais on ressent vraiment une différence. Nous ressentons vraiment quelque chose de différent lorsque nous tournons, lorsque nous devons faire des tours complets à des plots, à des adversaires. Nous ressentons voilà, quelque chose de différent. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va voilà, ressentir une énorme différence, mais c'est vrai que lorsqu'on est sur nos appuis et nous devons tourner, nous allons vraiment ressentir voilà, que lorsque nous sommes sur la pointe des pieds, cette chaussure va nous aider à tourner plus facilement. Et les footeux, c'est quelque chose de très agréable. Notamment, petit détail et quelque chose qui m'a surpris lorsque voilà, j'ai pu avoir le ballon dans mes pieds, c'est lorsque nous faisons des contrôles avec la semelle, le son va être complètement différent. Du fait voilà, de cette disposition de crampon qui voilà, de base serait plus occupée sur cette zone-là, en fait on va ressentir voilà, un son qui est complètement différent et au début c'est quelque chose de très curieux et très bizarre. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo playtest de la nouvelle Nike Phantom Luna. Comme je vous ai pu vous dire lors de toute la vidéo, c'est des sensations très particulières et je vous invite à la tester parce que franchement c'est quelque chose de différent et quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. Et d'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette chaussure de football et on se retrouve sur une prochaine vidéo.